Liège, ma cité ardente, masha'Allah. Ça me fait rire parce que j'étais en train de filmer, en train de vous parler, ouais, machin, Maroc, Belgique. Et il y a des passants qui passaient à côté de moi et qui souriaient, qui rigolaient. Dans leur tête, ils devaient se dire, mais vas-y au Maroc, qu'est-ce que t'as, espèce de barbu, va au Maroc. Subhanallah. Mais subhanallah, en 2025, les gens ils dorment dans la rue. Et voilà, on dit l'Europe, l'Europe, l'Europe. Combien de gens qui quittent l'Afrique? Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo qui me tient vraiment à cœur. Donc là, je suis à Liège, je suis chez moi, en Belgique, dans ma ville, où j'ai grandi, mashallah. Et ça fait longtemps que je pensais à faire une vidéo ici à Liège. Bah déjà bien avant même le projet Réussir au Maroc, hein. Je voulais déjà mettre en valeur et en lumière notre belle ville de Liège, ma belle ville de Liège, mashallah. Donc ici, je suis en direct de la gare des Guillemins que je vais te montrer dans cette vidéo. Mais ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça. Et dans le cadre du travail que je fais avec Réussir au Maroc, et de ce que je te partage, je voulais te partager une partie de moi. Je l'avais déjà fait pour Kenitra, au Maroc, et je continuerai à le faire bien entendu. Mais voilà, je voulais absolument que Liège figure aussi sur ma chaîne, par rapport à mon amour pour cette ville, qui est ma ville natale, ville où je suis né, ville où j'ai grandi. Subhanallah, ville que j'ai dû quitter. Et sincèrement, ici, je te fais une vidéo, le cœur il est un petit peu serré quand j'en parle, parce que c'est un véritable amour que j'ai pour cette ville. C'est ma terre, c'est normal. C'est ici que j'ai grandi, mashallah. Et on a dû faire des choix, comme tu le sais, toi qui me suis sur Réussir au Maroc. On a dû faire des choix par rapport à notre situation, par rapport à l'endroit où on allait vivre justement. Et aujourd'hui, ben voilà, on a une situation dont je vais te parler, comme ça tu comprends un petit peu mieux. Et ça te permettrait également de te projeter, que tu viennes également de Liège. S'il y a des Liégeois, manifestez-vous en force, mashallah. Justement, juste derrière moi, il est écrit Liège together. Donc together, excusez-moi pour mon anglais éclaté. Donc voilà, on est ensemble, les Liégeois, mashallah. Et ben voilà, que tu sois belge, que tu sois français, peu importe d'où tu viennes. Ben voilà, je pense que tu vas te reconnaître dans cette situation, parce qu'on est de plus en plus nombreux à devoir prendre ces décisions, à faire ces choix, à quitter notre terre, entre guillemets. Même si au final, on n'a pas tout à fait quitté. Et c'est justement ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Parce que j'ai déjà pu m'exprimer sur le sujet, mais c'est vrai que certains n'ont peut-être pas bien compris ma situation. J'avais fait une interview, mashallah, où le frère avait mis dans le titre « Il a quitté la Belgique ». Mais voilà, je vais un petit peu t'expliquer que j'ai pas tout à fait quitté. Et ça te permettra aussi de mieux comprendre la situation et puis de prendre les bonnes décisions. Donc je vais te montrer un petit peu ma ville, Liège. Alors on l'appelle Liège, ville de pièges, hein. Ça c'était un slogan qu'on avait quand on était jeune. Mais il n'y a pas que des pièges, je te rassure, alhamdulillah. Voilà, on l'aime véritablement. Je vais te montrer un petit peu ma ville. Et je vais te parler un petit peu voilà, du constat que j'ai dû faire et qui nous a poussé à prendre ces décisions vis-à-vis du Maroc. Je vais te rappeler un petit peu l'importance également de certaines choses dont on parle. Le choix du statut légal, la hijra par exemple. Et puis je vais te parler de ma situation et tu vas voir qu'il est possible d'avoir un pied des deux côtés, comme on dit. Donc khair Inch'Allah, déjà je tiens à remercier toutes les personnes de plus en plus nombreuses sur la chaîne, voilà, qui soutiennent, même quand je reviens ici en Belgique, mashallah, je croise des abonnés, des frères, mashallah, des fois des sœurs, qui donnent de la force, alhamdulillah, ça fait plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc continuez à vous abonner à la chaîne, alors je bégaye un petit peu parce qu'il fait froid, mashallah. Donc continuez à vous abonner, continuez à donner de la force. Et puis voilà, je rappelle aussi que il y a le guide Réussir son installation au Maroc où je parle aussi de ce choix du statut légal. Et donc voilà, en description de la vidéo. Je vais un petit peu des fois caler parce que je suis en même temps en train de regarder, je suis en train de méditer. Mais khair Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fikoum pour toutes les personnes qui soutiennent. Et je vous montre un petit peu ma ville déjà pour commencer. Alors ici, je suis dans notre magnifique gare des Guillemins. La gare du Guillemin, on l'a des Guillemins, on appelle ça des Guillemins. Alors le Liège Together, ils l'ont mis récemment. Mais machallah, c'est une très belle gare qui a été rénovée il y a déjà quelques années, hein. Donc pour les personnes qui connaissent. Alors machallah, le ciel il est gris. Et j'aimerais faire un petit rappel d'ailleurs quand je parle de la Belgique. Quand je dis ouais, je vais revenir en Belgique. Je rappelle juste un petit détail concernant le climat. C'est vrai que alhamdulillah, c'est un gros avantage qu'on ait un climat ensoleillé au Maroc. Mais on se rappelle que le climat, il est min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui décide toutes choses et qui fait toutes choses. Donc on n'insulte pas le climat. Ça c'est juste un petit rappel que je voulais faire, petite parenthèse. Parce que voilà, on a souvent droit à de la pluie ici en Belgique, masha'Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, donc alhamdulillah. Alors ici, place, les arrêts de bus.
le tech. J'ai fait mon stage au tech, comme ça vous avez un petit peu d'informations. Et j'ai travaillé d'ailleurs ici à la gare. Pas à la gare, hein, moi j'étais dans les bureaux plus loin. J'ai été dessinateur industriel chez Infrabel pour les personnes qui connaissent. Juste avant de venir au Maroc, c'est le poste que j'ai lâché. Donc voilà, j'étais juste ici à côté de la gare. Et là ils sont en train d'installer le tram. Donc voilà, comme ça vous avez une petite vue sur Liège, machallah. La tour des finances, juste en face de moi. Et moi je vais me diriger vers la nouvelle passerelle, juste en face où il y a le parc de la Bovrie, où je vais poursuivre la vidéo, Inch'Allah. Alors regardez, machallah, comme c'est magnifique. Donc je suis sur la nouvelle passerelle. Alors je dis nouvelle parce que elle n'est pas si nouvelle que ça fait quelques années. Mais vu que j'ai grandi ici, j'ai vu les choses évoluer. Donc pour moi c'est nouvelle par rapport à ce que j'ai connu petit. Mais ça fait déjà quelques années, machallah. Ça nous rappelle à quel point le temps il passe vite également. Et ça nous rappelle aussi que c'était un facteur qui nous a poussé à prendre cette décision. Alors juste en face de moi, le palais des congrès. Machallah, ma mère a travaillé des années en tant que femme de ménage là-bas, machallah. Et voilà, ici on a une vue sur Liège qui est magnifique. Hein. On ne peut pas s'en détacher. On ne peut pas se détacher de ces paysages. Très différents du Maroc, certes. Mais en tout cas, on a besoin de revenir prendre de l'oxygène ici. Machallah également. Alors pour partager un petit peu mon constat, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment on a pris la décision de quitter partiellement Liège et la Belgique, et notre vie, on va dire en Belgique, notre routine belge, notre situation, mettre fin au travail, etc., s'éloigner de la famille, des proches. Voilà, d'ailleurs c'était un des points qui a été le plus compliqué, je vais dire. Donc qu'est-ce qui nous a poussé à ça? C'est un constat qui est très simple. Hein. Il y a plusieurs ingrédients, je pense que vous les connaissez. Le premier ingrédient, la plus grande motivation qu'on a eue, c'était par rapport à notre din. Bien entendu, alors je dis on parce que c'est un choix familial. J'étais pas seul dans ce choix. Et d'ailleurs, je rappelle également de l'importance que vous soyez en phase avec la famille, avec votre épouse, votre époux, vos enfants éventuellement. Surtout s'ils sont plus grands et qu'ils comprennent que c'est pas un choix individuel si vous venez en famille au Maroc. Et on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup discuté. Ça n'a pas été évident du tout. Vraiment, je partage, j'ai vraiment de la compassion pour vous qui n'êtes peut-être pas encore au Maroc et qui souhaitez réaliser ce projet, mais qui voyez peut-être ça comme des montagnes. Et c'est là que j'essaye par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être une cause pour vous alléger. Mais en tout cas, nous, au niveau de notre constat, c'était ça avant toute chose, c'était le din. C'était au niveau des valeurs, la culture, la langue, bien entendu la croyance, préserver notre foi. Parce que voilà, il faut dire les choses comme elles sont, même si voilà, j'ai pas dit qu'à nouveau, il y avait que le Maroc était irréprochable, ou que sur Terre il y avait des pays où tout était parfait au niveau du din, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, après à un moment il y a une question de priorité aussi, notamment au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de la vision. Parce que souvent je discute de ça, je dis ouais mais t'as vu ce qu'ils sont en train de mettre en place, etc. Voilà, à partir du moment où les gens sont en phase avec leurs idées, ok, mais dès que ça devient incompatible avec notre croyance, il faut se poser les bonnes questions. Surtout que voilà, nous on a grandi à nouveau peut-être avec certaines choses, mais c'est une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Donc ça c'est un des points les plus importants. Il faut savoir aussi que moi j'étais parti étudier en 2015 au Maroc, suite à mes études ici que j'avais terminées. Je suis parti étudier au Maroc et j'avais vraiment aimé en fait l'atmosphère, l'ambiance à nouveau pour l'iman, pour la foi. J'étais parti étudier le Coran, alhamdulillah, et je m'étais dit je vais revenir ici quoi. Donc je suis revenu en Belgique quelques années, mais pour préparer un retour vers le Maroc. Donc premier point, bien entendu, c'était la question du din. Ça c'est sûr et certain. Ensuite, je vais parler du climat. Alors pas uniquement le climat finalement ensoleillé ou pas ensoleillé, mais le fait de bien se sentir dans un pays. Et le climat, sincèrement, depuis mon retour en 2016 de cette année d'études que j'ai effectuée au Maroc, j'ai vraiment senti qu'il se détériorait. À tous les niveaux. Vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis de la communauté musulmane, certes, mais même la vie, subhanallah, comme elle est devenue, le lifestyle, le mode de vie ici, en Europe, en Belgique, je pense qu'en France c'est pareil. Comment c'est devenu? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec du recul, ça fait déjà près de 4 ans que je suis vraiment installé au Maroc avec la famille. Je peux vous dire que plus on revient, plus on a du mal. Parce que le rythme, il est trop différent, subhanallah. Voilà, même si on aime le pays, on a besoin de revenir. Mais subhanallah, le rythme de vie, la façon de vivre,
Un point qui me touche beaucoup actuellement, c'est la vie en communauté. Subhanallah, quand on voit qu'au Maroc, vraiment les gens vivent, ils sont à l'extérieur, ils sont entre eux, il y a des échanges, il y a du partage, il y a subhanallah. Ben ici c'est vraiment très 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 glacial. Et j'ai de plus en plus de mal en fait. On a de plus en plus de mal. Et ça c'est un vrai constat. Surtout avec le Covid, ça s'est accéléré. Ce constat s'est accéléré. On est vraiment devenu ici dans des sociétés de plus en plus individualistes, où vraiment chacun se soucie de sa personne, même au sein des foyers des fois. Alors je dis pas que c'est une généralité, peut-être que c'est ma situation qui a fait que, mais voilà, je sais que c'est quand même un constat qui est partagé, et ça devenait vraiment très difficile. Donc ça a été une des motivations aussi. Et après, bien entendu, il y a les motivations, je vais dire secondaires, le côté matériel, parce au final, se réussir au Maroc, c'est vrai que je vous encourage à faire des projets, du business, des opportunités au Maroc, mais ce n'est pas notre motivation première. Si avec une question matérielle et de l'argent, sincèrement, voilà, je pense qu'il y a des opportunités partout, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais certes, le Maroc est un pays qui se développe, puis c'est notre pays, on est content d'y contribuer, mais ce n'était pas la seule motivation, bien que c'est une motivation indiscutable par rapport au fait qu'aujourd'hui, il y a des opportunités. Alors je marche, il y a de la terre, je suis dans le parc de la Bovry, machallah, magnifique parc. Pour les personnes qui connaissent, on avait fait des vidéos à l'ancienne ici, subhanallah. On a fait des vidéos, je vais un petit peu vous partager ça, comme ça je ne fais pas trop que parler. Le très beau parc de la Bovry, machallah, c'est magnifique. Hein. Magnifique. C'est beaucoup de souvenirs pour moi, c'est beaucoup de souvenirs, beaucoup de nostalgie, Je vous dis, le cœur il est serré, subhanallah. J'ai grandi ici, c'est ma ville, c'est ma terre, et je le dis sincèrement. C'est au-delà de la question de la sécurité sociale, de toutes ces choses-là. C'est, subhanallah, c'est un amour que j'ai pour ces lieux. C'est une histoire, c'est mon histoire en fait. C'est notre histoire. Subhanallah, parce que chacun a cette attache certainement vis-à-vis de où il a grandi. Et comme on dit, il ne faut pas renier d'où on vient pour savoir où on va. Et ça, c'est super important, quoi. Une des raisons pour laquelle c'est important pour moi de revenir régulièrement ici et subhanallah, de revoir mes proches, de revoir... ces lieux qui me tiennent à cœur, subhanallah. Alors, je rappellerai aussi que si vous décidez de venir vers le Maroc, il ne faut pas jouer avec les termes. Il ne faut pas jouer avec la situation. Et moi, je sais à quel point elle peut être complexe. C'est une des raisons pour laquelle vous constaterez que je suis très prudent quand je parle vis-à-vis du choix légal, de votre situation légale, fiscale, mais aussi de la hijra, dont beaucoup de musulmans aujourd'hui parlent sur les réseaux sociaux et qui demandent des connaissances religieuses. D'accord ? Donc il y a deux dimensions qui nous concernent. La dimension du choix légal et fiscal. Ça veut dire qu'ici c'est un choix important de savoir si vous allez vraiment vous radier de votre commune, de votre mairie, si vous habitez en France, et que vous allez vous inscrire en tant que résident fiscal au Maroc, ben c'est un choix parce que toute votre situation va changer. Les deux situations ont des avantages et des inconvénients. D'accord ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une situation, de rester résident fiscal en Belgique ou en France, tout en vivant au Maroc, ce qui est possible, mais en respectant certaines conditions, telles que le taux de présence sur le territoire, etc., de ne pas profiter des aides ou d'une sécurité sociale dont vous n'auriez pas droit, par exemple, voilà toutes ces conditions dont j'ai déjà parlé, et qu'on continuera à citer. Si vous gardez une résidence fiscale en Belgique ou en France, votre résidence principale, ben vous continuez à être citoyen, je veux dire belge ou français, tout en vivant au Maroc par rapport à vos possibilités. Ça, c'est une première chose. A l'inverse, si vous décidez vraiment de vous radier, donc là je résume, je vulgarise et je résume. Après, il y a plus de détails dans le guide, je rappelle, réussir son installation au Maroc, qui est disponible. C'est des questions super importantes et j'ai fait ce travail-là de répondre à ces questions. Et on ira plus loin s'il le faut, Inch'Allah. Mais si vous décidez de vous radier et de vous inscrire en tant que résident fiscal au Maroc, ben, vous allez pouvoir jouir de plus de tranquillité par rapport à votre vie et vos perspectives au Maroc. Mais vis-à-vis de la Belgique et la France, vous allez devoir sortir du système, ou ailleurs, hein, Canada ou ailleurs. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose importante vis-à-vis du statut et du choix du statut légal et fiscal. Concernant la hijra. Alors la hijra, ça n'est pas des jeux. Mes frères, mes sœurs. Je vais dire mes amis, mais mes frères, mes sœurs. La hijra, ça n'est pas un jeu. D'accord ?
Et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il s'agit d'un acte d'adoration. D'accord? Un acte d'adoration qui, comme tout acte d'adoration, a sa conformité, ses conditions, etc. Pour ma part, vous constaterez que je n'en parle pas beaucoup. Parce que je ne suis pas la personne la plus compétente pour en parler tout simplement. Aujourd'hui, notre choix il a été basé, bien entendu, comme je l'ai dit, sur le din principalement, la pratique de notre din et les valeurs. Et ça, c'est entre Allah subhanahu wa ta'ala et nous. Donc moi, j'ai pas besoin, et puis en plus de ça, on ne va pas commercialiser les adorations religieuses. C'est que moi, j'ai pas besoin, en fait, d'en faire toute une histoire. De dire, j'ai fait la hijra, suivez-moi dans la hijra, etc. D'accord? Ça, c'est super important. D'accord? Parce qu'il s'agit, à nouveau, d'un sujet qui a des conditions, qui est régi par des règles de jurisprudence islamique, de fiqh. Et tout simplement, moi, ce que j'ai envie de vous dire, mettez la niya pour Allah subhanahu wa ta'ala. Informez-vous sur les conditions, parce que si vous mettez la niya de faire la hijra, vous devez connaître ce que ça implique. Donc informez-vous auprès des personnes de science sur les conditions. Mais sachez que ce n'est pas à nouveau un jeu. J'ai connu au Maroc des personnes qui appelaient à la hijra, des Français par exemple. Il faut faire la hijra, etc. Donc à l'époque déjà où j'étudiais. Et le discours, j'étais d'accord dans le fond, mais pas dans la forme. Ou peut-être l'inverse. Dans la forme, non pas dans la forme. Enfin, je ne sais même pas si j'étais d'accord en fait. Donc j'étais d'accord avec l'idée de faire la hijra. Mais je trouvais que la façon de faire, notamment vis-à-vis de leur situation et vis-à-vis de leurs arguments, ne collait pas à ce que moi, je concevais. D'accord? Alors à nouveau, ça c'est ma façon de voir les choses. Je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un savant. Je ne suis pas un savant tout simplement. Et je n'aborde pas cette question-là sur la question de fiqh, parce que je n'en ai pas les compétences. Mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est mettez la niya pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, le din de vos enfants, de nos enfants, c'est notre responsabilité. Notre din, préserver notre din, parce qu'on parle souvent de nos enfants, c'est notre responsabilité. Et si on est témoin que l'environnement est nuisible à notre liberté culturelle, à notre spiritualité, on doit prendre des décisions, même si ce n'est pas évident. Parce qu'on en sera tout simplement responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc voilà, je ne suis pas en train de dire que, voilà, que tout est haram, tout est mal, tout est mauvais. Il y a des bonnes choses et des moins bonnes partout, je le précise. D'accord? Je ne suis pas en train de défendre, je vais dire, une société ou une terre précise. Mais ça, c'est un constat qu'on doit tous faire et c'est un bilan et une question qu'on doit tous se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, l'environnement dans lequel j'évolue et je fais évoluer mes enfants est compatible avec ma foi? Tout simplement. Et il ne faut pas se mentir. Parce que des fois, j'entends des personnes qui disent oui, mais non, mais on a une mission en France, en Belgique. Moi, j'ai envie de poser la question à ces personnes-là, sincèrement, quand je vois ça. À nouveau, je ne suis pas en train de prendre position ou d'argumenter ou de débattre. Pas du tout, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai envie de poser une question. Si on enlevait la sécurité sociale, en France par exemple, c'était une question que j'avais entendue en France. Si on enlevait la sécurité sociale en France, est-ce que ces personnes auraient le même discours? De dire il faut qu'on reste en France parce qu'on a une mission? J'en suis pas sûr. Donc ne soyons pas trompés dans notre sincérité, en fait, ça touche la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala pour notre din. Alors là, subhanallah, j'étais en train de me rendre à un point de vue que je voulais absolument vous montrer ici à Liège. Je suis juste à côté de l'hôpital de la Citadelle à Recourt, pour ceux qui connaissent. Vous voyez de la belle verdure derrière moi. Et d'ailleurs, machallah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup ici, dans le paysage belge, les Ardennes, etc. Pour ceux qui connaissent, on a fait beaucoup de sorties en famille là-bas. C'était vraiment une des choses qui me manquait beaucoup. Même si au Maroc, on a de très beaux paysages. Et ce moment-là, il y avait une personne qui était en train un jogger, une personne qui était en train de courir, qui est passé devant moi. Et juste ici, dans les jardins derrière, il y avait des tentes, des personnes, subhanallah, qui sont à la rue et qui dorment ici à l'extérieur. Et le jogger, il est passé en courant, il a regardé. Il m'a dit, il a dit, bon, tout seul, ouais, ça m'énerve qu'il dit. Et je dis, subhanallah, ça reflète exactement ce que je vous disais concernant cette mentalité qui perd de son humanité en fait. Ça veut dire qu'il y a des personnes, il fait froid, il y a des personnes qui sont à la rue, qui sont dehors, qui n'ont pas le choix au final, qui sont pas là pour le plaisir.
Et on a cet homme qui court, qui est bien habillé, tout équipé avec ses trucs de jogging, et qui les regarde de haut avec un regard dénigrant, c'est bien comme ça qu'on dit, et qui les néglige en fait. Alors je dis pas que c'est une généralité, mais voilà, c'est une des réalités malgré tout qui touche aujourd'hui l'Occident, et l'Europe, la Belgique, la France. Et voilà, ça c'est une des choses qui appuie ce que je disais tout à l'heure concernant la vie en communauté ici. Vous voyez, je me permets de filmer, hein, parce qu'on ne voit pas les visages. Mais se prendre en 2025, les gens ils dorment dans la rue. Et voilà, on dit l'Europe, l'Europe, l'Europe. Combien de gens qui quittent l'Afrique, qui risquent leur vie à la nage et voilà, des personnes qui... Je ne dis pas que c'est leur cas ici, je ne sais pas si c'est des personnes qui viennent de l'Afrique. Mais voilà, on a encore beaucoup de cas comme ça en 2025, des personnes qui vivent à la rue. Alors que voilà, soi-disant l'Europe, l'Europe quoi. Alors concernant ma situation, pour un petit peu vous expliquer quelle est ma situation aujourd'hui entre la Belgique et le Maroc. C'est une question que vous pourriez vous poser si vous-même vous envisagez un petit peu d'avoir un pied des deux côtés. Avant toute chose, ce que j'ai envie de préciser, c'est que j'ai vraiment veillé à faire les choses de la meilleure façon possible. Par rapport à quoi? Par rapport déjà aux obligations légales, aux obligations fiscales. Donc comme j'ai dit, c'est pas un choix à prendre à la légère. Il faut bien tout mesurer. Comme je l'ai dit, si vous allez venir en famille au Maroc, il faut aussi prendre en considération que vous devez assurer le confort de votre famille, notamment de vos enfants. Donc ne pas les ramener dans la précarité forcément. Voilà, malgré tout, parmi les motivations aussi vers le Maroc, il y a l'idée de chercher un meilleur confort de vie et non pas l'inverse. Même si voilà, en soi, c'est une notion de sacrifice, mais en soi, voilà, aujourd'hui on a la possibilité d'avoir un beau pays, le Maroc, où on peut bien vivre, avoir une belle qualité de vie, tout en trouvant ce qu'on recherche par rapport à notre din, etc. et nos projets. Mais voilà, il y a déjà la question de faire les choses correctement. Donc moi, avant de partir, j'ai vraiment pris du temps pour aller toquer aux portes, aux organismes, aller trouver les autorités compétentes. J'en ai déjà parlé dans une vidéo spécialement dédiée à ça. Et pas aller trop vite dans vos choix. Pas trop traîner non plus, parce qu'après, il faut savoir aussi une chose, c'est que les réglementations changent, les lois changent, que ce soit en Belgique, que ce soit au Maroc. Et donc, à un moment aussi, il faut être à jour pour pouvoir faire les bonnes décisions. Ma situation personnelle, c'est que avant d'aller nous installer donc, au Maroc, c'était en août 2021. On a déjà préparé ce projet ici en Belgique, donc. Et moi, j'avais déjà lancé mon activité. Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai déjà lancé mon activité ici en Belgique en 2017-2018. Donc j'avais déjà une activité mise en place et j'avais pas l'intention de cesser l'activité. Pourquoi? Parce que c'était ma source de revenus, forcément. J'avais tous mes clients déjà à l'époque, tous mes projets ici en Belgique. Et j'ai voulu garder cette stabilité-là. Alhamdoulilah, c'est un bon choix. Et donc, le fait de garder une activité, donc une entreprise en Belgique, le fait de continuer à cotiser en Belgique, a fait que je suis resté donc contribuable et que j'ai gardé en fait mon statut en Belgique comme si j'étais en Belgique et qu'entre guillemets comme si je voyageais vers le Maroc. Donc ça a été un choix qui peut évoluer de mon côté, mais alhamdoulilah, choix qui nous convient très bien aujourd'hui. Donc j'avais mis fin, je vais dire, aux quelques allocations que j'avais, et même ça apparemment j'avais été trop vite parce que c'est des droits que j'avais. Donc voilà, pour vous dire que des fois on a l'impression qu'on perd tous nos droits, etc. Alors qu'il faut juste faire les choses correctement, ne pas profiter du système comme je l'ai dit, remplir à ses obligations légales, fiscales. Mais voilà, il est possible de garder un pied dans votre pays et prendre en considération que ce serait une charge qu'il faudra gérer. D'accord? Parce que vous allez avoir une vie au Maroc, mais vous allez aussi devoir garder peut-être un logement en Belgique, en France. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au fait, les personnes qui se poseraient la question de se dire est-ce que c'est possible de garder un pied des deux côtés? Voilà, moi comme je répète, c'est le même principe que pour la hijra. Allez toquer aux bonnes portes, aux organismes, aux allocations familiales, notamment, je pense beaucoup à ça. Bien sûr, le chômage, je vous déconseille d'avoir un chômage et de partir au Maroc. Ça, je vous le déconseille très fortement. Même islamiquement parlant, je pense que c'est pas du tout ce que notre religion nous demande, notre din nous demande. Donc on doit être des personnes ambitieuses, actives dans la société. Donc ça, c'est un point important. Mais voilà, dans le cas où vous allez souhaiter garder une situation des deux côtés
il est possible de le faire. Et puis voilà, pour ma part, comme je l'ai dit, pour ma part, c'est des choses qui peuvent évoluer. C'est une forme de transition, entre guillemets. C'est-à-dire, on va commencer par une situation où on va, entre guillemets, limiter les risques. Et puis, tout doucement, s'intégrer dans la société marocaine. Commencer tout doucement à s'implanter, s'installer. Et puis, après, les choses peuvent évoluer. Pour ma part, je pourrais très bien complètement tout lâcher ici. Et puis mettre vraiment toutes mes billes, entre guillemets, au Maroc, si c'est judicieux de le faire. Mais ce sont des choses qui évoluent avec le temps, comme je l'ai dit, avec votre situation, votre stabilité. Et voilà, c'est comme ça qu'il faudra donc faire évoluer votre projet, tout simplement. Et ça n'empêchera pas le fait que vous puissiez revenir, je vais dire, pour revoir la famille, comme c'est mon cas ici. Voilà, revoir les proches. C'est une des choses qui me tient le plus ici, parce qu'en vérité, la question des aides sociales, c'est pas ce qui me motivait le plus. Moi, dans ma mentalité, je suis prêt à tout lâcher et tout reconstruire ailleurs pour mes priorités, pour mon din, pour mes valeurs. Voilà, c'est pas ce qui me faisait peur du tout. Donc ça, je précise vraiment. Moi, ce qui m'apportait le plus, c'est que ma famille soit bien, mes enfants soient bien, que je sois bien, quitte à devoir tout reconstruire, comme je l'ai dit. Donc ça, c'était pas du tout un obstacle. Mais bien entendu, il n'était pas concevable que je tire un trait sur ma Belgique vis-à-vis de l'amour que j'ai pour ce pays. Je ne parle pas nécessairement du système, etc. Je ne parle pas non plus d'un point de vue politique, je parle vraiment du pays en tant que tel. Voilà, mon amour que j'ai pour ce pays, c'était pas possible que je tire un trait dessus. Et aujourd'hui, on a besoin de revenir régulièrement. Donc c'est ce qu'on fait, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Il y a beaucoup de facilités, les allers-retours, les vols, etc. Ryanair, ça coûte presque rien. Donc voilà, alhamdoulilah, c'est une facilité qu'on a. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité. Et en faisant cette vidéo, ça me rappelle que subhanallah, voilà, il y a des années, on était vraiment dans une routine ici, on était un peu renfermés dans nos idées. Et voilà, aujourd'hui, on vit quelque chose de complètement différent. On a une façon de vivre qui est complètement différente. Et voilà, moi, je vous motive à, je ne vais pas dire croire en vos rêves, mais c'est un peu ça au final. Aller au bout de vos projets, essayez, placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va vous faciliter, que ce soit en Belgique, que ce soit au Maroc, que ce soit en France, que ce soit à Liège, que ce soit à Paris, peu importe. Placez votre confiance en lui et il vous accordera une issue favorable sans aucun doute. Donc voilà, barakallahu fikoum. Merci à tous pour votre soutien continu. Parce que comme je l'ai dit aussi, quelque chose qui me manque beaucoup, c'est mes proches quand je suis au Maroc. Et le fait d'avoir cette communauté qui se développe avec réussir au Maroc, c'est vraiment top. Machallah, des belles personnes. J'aimerais bien tous vous rencontrer, comme on fait souvent la proposition. Mais vous comprenez bien que c'est beaucoup de temps. Voilà, on doit être actif et c'est pas évident de consacrer autant de temps, mais voilà, qui sait, peut-être dans le cadre, Inch'Allah, d'un événement comme j'en avais parlé. En tout cas, barakallahu fikoum pour la force. Continuez, voilà, à soutenir, à vous abonner, liker, partager tous les codes d'aujourd'hui, commenter et puis soutenir aussi les programmes que je mets en place. Le guide Réussir son installation Maroc dans la description de cette vidéo. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite dans votre situation, vous accorde la meilleure situation et les meilleurs choix. Et n'oubliez pas la salat istikhara aussi, avant la prière de consultation, avant de prendre ses décisions. Donc, barakallahu fikoum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liège, ma cité ardente, masha'Allah. Donc voilà, c'est une vue que je voulais absolument vous montrer. On voit bien tout Liège, masha'Allah. Les coteaux, pour les personnes qui connaissent. Et voilà, ici on a vraiment une belle vue de la ville de Liège, masha'Allah. On voit les différents quartiers. Voilà, comme ça je vous partage notre belle cité ardente, masha'Allah.